Ce soir, moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa, je viens dénoncer l'acharnement. L'acharnement contre un fils de l'Afrique qui est un cadet à moi. Il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un serviteur attitré de notre peuple. Il aime le peuple africain du Burkina Faso. Il le sert avec sacerdoce et dévouement. Je suis né en 72. Ibrahim Traoré, c'est 10 ans pratiquement. Plus de 10 ans après moi. Et déjà, on en est à la 15e tentative d'assassinat. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Cette sortie du ministre de la Sécurité de notre pays montre combien de gens souffrant d'une malédiction innée n'ont aucune pitié pour notre nation. Ils n'ont aucune sensibilité. Ça montre aussi qu'est-ce qui a fait que la guerre contre le terrorisme a traîné. Cette sortie du ministre de la Sécurité de notre pays montre à quel point des gens sont prêts à brûler notre pays juste pour atteindre leurs objectifs personnels. Pourquoi ils le feront? Et pourquoi ils sont permanemment dans ces complots? Ils sont dans ces complots pas pour nous aider, pas dans l'espoir de pouvoir amener quelque chose de nouveau, pour pouvoir aider notre pays à s'en sortir. Non, parce qu'ils en ont déjà eu l'opportunité. Ils ne s'en sont pas servis. Ils n'ont pas aidé notre pays. Il manquait même de stratégie pour pouvoir fournir des armes à nos militaires, à nos armées, à nos VDP. Ils n'ont jamais réussi à apporter quoi que ce soit comme bien pour pouvoir construire notre nation en devenir. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, jalouses de la situation actuelle, se lèvent, se coalisent pour essayer de porter atteinte à nos institutions. Pas pour acheter plus de drones, non. Pas pour recruter plus de FDS ou de VDP, non. Pas pour acheter plus d'armes et de munitions, non. Mais juste pour pouvoir faire plaisir à la France. La France qui s'est sentie humiliée. Nous sommes mardi 22 avril 2025 et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler du capitaine Ibrahim Traoré et du coup d'État qui a été déjoué au Burkina Faso. Non seulement ce coup d'État était destiné à déstabiliser les institutions républicaines, mais il visait aussi à mettre fin à la vie du capitaine Ibrahim Traoré. Précision et rappelons à tout le monde que depuis sa prise du pouvoir le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a échappé à 20 coups d'État qui ont été déjoués par la vigilance de ses services secrets de la population de Burkina Faso et des VDP qui sont dévoués non seulement à combattre le terrorisme, mais aussi à préserver cette révolution progressiste populaire qu'ils ont entamée au Burkina Faso. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les conditions dans lesquelles ils étaient en train de préparer ces coups d'État, les personnes qui sont impliquées et surtout à partir d'où ils sont en train de commanditer ce coup d'État. L'autre question qu'on doit se poser dans cette vidéo, c'est de savoir exactement est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré et les autorités de Burkina Faso doivent rester à leur défensive? En un mot, je veux parler des autorités de l'AES puisque tous ces trois pays ont à l'unanimité indexé un pays, une personne qui veut déstabiliser leur pouvoir au profit des intérêts néocolonialistes. Est-ce qu'ils doivent rester dans leur défensive, sachant que la personne qui est aux manœuvres ici ne veut pas abandonner? Il veut faire coûte que coûte pour réellement instaurer un pouvoir dans ces pays qui est à sa botte. Et c'est ça qui va consolider son pouvoir là où il est aussi. Je vous invite à comprendre à travers ces reportages de la radio-télévision du Burkina Faso comment est-ce que tout ça était prévu jusqu'à l'exécution qui était prévue le 16 avril 2025 et aussi les personnes qui sont impliquées. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Barry Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement
de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes.
la patrie ou la mort, nous vaincrons. En 3 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a échappé à 20 coups d'État qui ont été déjoués par ses services secrets, par les militaires, les VDP qui sont dévoués non seulement sur le terrain, mais qui ne se laissent pas aussi corrompre. Parce qu'ils savent intérieurement au fond d'eux que le combat que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener, seul Dieu et les vrais patriotes du Burkina Faso peuvent le sauver. Et exactement, c'est ce que nous sommes en train de voir parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'échapper à 20 coups d'État ou bien 20 tentatives de déstabilisation. Les personnes qu'on contacte pour vous faire du mal sont le plus souvent des personnes que vous connaissez, des personnes qui vous connaissent, des personnes à qui vous avez donné des postes, des personnes avec qui vous partagez presque votre quotidien. Mais pour des raisons financières, des raisons du pouvoir, et ils se laissent acheter leur conscience afin de se retourner contre vous. Ce n'est pas la première fois que ça se passe et cette pratique, ça date depuis les temps coloniaux et nous avons un exemple devant nous, c'est bien sûr M. Thomas Sankara. Et quand on se rappelle du discours du capitaine Ibrahim Traoré qu'il a tenu le 1er avril 2025 au Palais Koulouba, il était en train de dire que ce qui s'est passé en 1987 avec la mort de Thomas Sankara ne doit plus se passer. Et pour que cela ne puisse pas se passer, on doit tous être derrière l'esprit patriotique du capitaine Ibrahim Traoré. En tant qu'Africains, on doit être solidaires et dénoncer ce qui se passe, surtout le protéger, parce que ce que les autorités de l'AES et précisément le président de Burkina Faso doit comprendre, c'est parce qu'il ne doit plus rester maintenant à la défensive. J'ai aussi souligné le fait que les dirigeants ouest-africains qui sont menacés, qui sont perturbés, qui sont traqués par Alassane Ouattara, ont choisi jusqu'ici une posture, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. La posture qu'ils ont choisie face à Ouattara, c'est une posture quoi? Elle n'est pas offensive, mais elle est défensive. C'est-à-dire que les pays de l'AES, jusqu'ici, sont dans une logique où on laisse Ouattara venir et puis on va le contrer. Le problème, c'est que Ouattara, à force d'être laissé venir et de n'être l'objet que d'une opération de contre-offensive, Alassane Ouattara a pris l'habitude de penser que la vie des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est, pour ainsi dire, une offre gratuite disponible sur le marché de l'action stratégique. Il a pris l'habitude d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina et d'attaquer le Niger sans conséquence. Je recommence mon raisonnement. Qui a introduit 49 mercenaires au Mali avec des faux passeports dans le but de les positionner à l'aéroport et de tirer sur le président Assimi Goïta à son passage? Non, je pose la question. Parce que ce n'est pas normal que les gens fassent comme s'ils ne savent pas. Qui a introduit 49 mercenaires? Je recommence la question, on va répondre ensemble. C'est un quiz qui est très simple. Qui a introduit 49 mercenaires avec des faux passeports et des fausses professions, mais qui étaient en fait des militaires, mais avec des fausses professions? Qui les a introduits? Un certain jour de juillet 2022, au Mali, pour les positionner dans l'aéroport, Bamako c'est nous, où ils devaient s'installer, afin qu'ils tirassent au passage sur le président Assimi Goïta et qu'ils l'assassinassent. Qui a fait ça? Est-ce que vous n'êtes pas au courant des 49 Gugus avec des faux passeports? Qui a fait ça? Bon. Qui a ouvertement annoncé qu'il allait envoyer 1500 soldats pour envahir le Niger, attaquer Niamey, abattre le président Abdourahmane Tiani, libérer le valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Mohamed Bazoum, et le restaurer au pouvoir? Qui a dit ça? Je ne veux pas qu'on dise, qu'on appelle le nom de quelqu'un qui n'a rien fait. Qui a dit publiquement, je mets en place une force de 1500 hommes. Elle va descendre à Niamey. Elle va procéder par la force pour écraser ceux qui ont pris le pouvoir, le CNSP, et elle va restaurer Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum par la force. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui, dans un audio incontestable, en conversation avec un ancien premier ministre malien, appelé Boubou Cissé,
a annoncé qu'il fallait mettre le Mali à genoux par des sanctions économiques qui avaient été prises le 9 janvier 2022. Qui a dit que les dirigeants maliens étaient des idiots, qu'ils étaient tombés sur la tête, mais qu'ils étaient des naïfs, et que c'était une question de semaine, le Mali s'effondrerait? Qui a prévu de faire tomber le Mali par les sanctions économiques? Mais je vous pose la question. Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, le Mali lui a fait quoi? Répondez, hein? On est tous ici. C'est un moment de vérité. Depuis que Ouattara a fait tout ce qu'il a fait là, contre le Mali, est-ce que le Mali a mené une action contre Ouattara? Non, répondez. Est-ce que le Mali a fait quelque chose contre Ouattara? Rien. Ok. Depuis que Ouattara a annoncé qu'il allait s'attaquer au Niger et qu'il a organisé même un commando, des réunions militaires contre le Niger a fait quoi à Ouattara? Je pose la question pour le Niger. Notre patrie africaine du Niger a fait quoi à Ouattara? Ils ont fait quoi à Ouattara? Le président Tchani a mené une seule action contre Ouattara? Draman? Écrivez rien, parce qu'il n'a vraiment rien fait contre Ouattara. Ok. Maintenant, on passe à la suite. Le Burkina Faso qui est là, qui est le pays le plus collé à la Côte d'Ivoire, tellement les deux peuples sont mixés et mélangés. Depuis que le président Ibrahim Traoré est à la tête, depuis qu'il est à la tête du Burkina Faso, est-ce qu'il y a eu, même de la part des autorités ivoiriennes, le moindre début de preuve d'une quelconque opération, d'un quelconque coup d'État mené en Côte d'Ivoire à l'instigation d'Ibrahim Traoré? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait quelque chose à Ouattara? Non. Non, répondez, nous sommes ici, vous êtes pratiquement maintenant 20 000 personnes en direct. Donc la vérité est quelque part parmi nous, même si personne ne la possède entièrement. Ibrahim Traoré a-t-il mené une opération contre Ouattara? Bon, ok. Goïta n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Tiani n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. Traoré n'a pas fait quelque chose contre Ouattara. La Confédération des États du Sahel n'a mené aucune opération. Elle n'a favorisé aucune action offensive contre le régime d'Alassane Draman Ouattara. Alors, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. Nous sommes déjà le 22 avril 2025. Nous sommes déjà ici en France le 22 avril. Je pose la question. Est-ce que Alassane Draman Ouattara, le problème qu'il représente pour l'Afrique, peut se résoudre par une stratégie défensive? Non, réfléchissons ensemble. Hein. Parce que le cerveau, là, j'en ai un. Toi qui me regardes, tu en as un. La stratégie de se défendre contre Ouattara, est-ce que c'est une stratégie efficace? Se défendre. Allez, lui, il attaque. Et nous, on est là. Hey, Ouattara. Oh, Ouattara. Ouattara, oh, Ouattara. Ouattara, oh, Ouattara. Est-ce que cette stratégie est efficace contre lui? Frères africains, vous êtes tous ici. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficace contre Ouattara? Bon. Tous ici rassemblés, on s'accorde à dire ce que moi j'ai dit il y a très longtemps. Alassane Draman Ouattara, on ne peut pas le combattre en restant sur la défensive. Quand il est sur l'offensive, il faut en profiter pour être sur l'offensive envers lui. Je recommence. Des niais comme Ouattara là, des gens bornés et obsédés par l'humiliation de l'Afrique comme Ouattara, on ne peut pas se défendre contre eux en restant dans une stratégie offensive et défensive. On ne peut pas se défendre contre Ouattara en étant toujours sur la défensive. Impossible. Parce que lui, il n'arrêtera pas d'offenser. Alassane Draman Ouattara qui est là, tant qu'il est vivant sur la terre, il cherchera à éliminer Assimi Goïta. Il cherchera à éliminer Abdourahmane Tiani. Il cherchera à éliminer Ibrahim Traoré. Et il considère qu'Ibrahim Traoré, c'est le moins cher parce que Ibrahim Traoré est à portée de main. Entre Ouagadougou et Abidjan, il y a une telle fluidité de mouvement que quand quelqu'un tousse à Ouagadougou, quelqu'un éternue à Abidjan. Quand quelqu'un éternue à Abidjan, quelqu'un tousse à Ouagadougou. C'est ainsi entre ces deux peuples qui sont liés, unis par l'histoire. Ouattara, lui, le sait. Le président Ibrahim Traoré le sait.
Mais je veux dire ici à Mondovision que les peuples de l'AES et les dirigeants de l'AES commencent à comprendre que la stratégie défensive envers Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais porter le fruit de la paix et de la sérénité que recherchent nos peuples. Jamais l'Afrique de l'Ouest ne sera en paix tant que cet ennemi du peuple africain sera à Abidjan. Maintenant, écrivez ça. C'est moi qui ai dit ça. J'avais déjà démontré ça, mais les gens n'écoutaient pas. Regardez le nombre de coups d'État. Regardez le nombre de tentatives d'assassinat que le président Ibrahim Traoré essuie en moins de 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans de pouvoir. Regardez le nombre de fois qu'Alassane Ouattara veut l'éliminer. Et trouvez-moi une seule fois où lui, il a rendu l'appareil à Ouattara. Je dis bien trouver une seule fois. Je vous dis, vraiment sur mon honneur d'homme, que je n'ai connaissance d'aucune offensive. Aucune, je dis bien 0 pointé, menée à partir du Mali contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Mali a subi de la Côte d'Ivoire. Aucune offensive menée du Niger contre la Côte d'Ivoire. Depuis tout ce que le Niger a subi du régime de Côte d'Ivoire. Aucune offensive du Burkina Faso contre le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire, malgré tout ce que le régime burkinabé a subi. Aucune. Donc, nous sommes là, confrontés aux résultats d'une politique, aux résultats d'une stratégie et d'une tactique. Face à Ouattara, l'Afrique de l'Ouest, notamment donc l'Afrique de l'Ouest souveraine, est sur la défensive. Il faut faire le bilan de la défensive et en tirer toutes les conséquences. Moi, j'ai 53 ans cette année. Je ne veux pas de toute ma vie revivre l'élimination d'un digne fils de l'Afrique. J'ai suffisamment vécu ces moments-là où, malgré tous les avertissements, malgré tous les voyants qui étaient au rouge, des fils de l'Afrique qui avaient le pouvoir d'État, la capacité d'anticipation, la capacité d'action ont été éliminés. Même Kadhafi, qui a été tué par l'OTAN, n'a pas écouté les conseils qui lui étaient donnés. Il n'a pas écouté. Si Kadhafi avait écouté les conseils, l'OTAN ne l'aurait pas surpris en train de négocier avec Sarkozy. Wallahi, Kadhafi serait vivant. Vous savez que l'une des erreurs flagrantes de Kadhafi, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait négocier avec l'OTAN à travers Nicolas Sarkozy, Paul Stéphane de Nagui Boxa. Vous savez que Kadhafi est mort parce qu'il a cru en Sarkozy, parce qu'il a financé la campagne de Sarkozy, parce que Sarkozy est devenu son négociateur en Europe. Vous savez ça? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait anticiper. Bachar el-Assad est vivant pour avoir pensé plus tôt. Ce à quoi Kadhafi n'avait pas pensé. Au moins, Bachar el-Assad a balisé le chemin qui lui permettait de sortir de Damas pour entrer en Russie vivre. Kadhafi, lui, n'a pas balisé un chemin. Parce qu'il n'a pas vu venir, derrière le sourire de Kadhafi, les couteaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Nous n'avons pas le droit, en 2025, de nous amuser avec des types comme Ouattara Dramane. On n'a pas le droit. Nous là, notre génération qui est assise là actuellement dans le monde, on ne peut pas regarder Ouattara Dramane avec les yeux de 2010, les yeux de 2000, les yeux de 90, non. On a trop vu. On a trop vu ce que ce type d'individu a fait à l'Afrique. On ne peut même pas le regarder avec les yeux de 1980. On est assez formé sur qui est le type de gens qu'on a là. Ouattara Dramane. Voilà pourquoi je récuse la stratégie défensive envers le régime néocolonialiste d'Alassane Dramane Ouattara. C'est un régime néocolonialiste. C'est un régime déterminé à détruire tout ce que nous avons de précieux. C'est un régime déterminé à nous désespérer. C'est un régime qui est déterminé à nous faire reculer en arrière. C'est un régime qui est consacré à toutes les opérations de nuisance, à tout ce qui est bon pour les Africains en Afrique de l'Ouest. C'est un régime qui doit donc être combattu en tant que tel. Je dis bien combattu en tant que tel. Et l'Afrique a les moyens de se libérer de Ouattara. Ouattara là, est au pouvoir parce qu'un jour le Burkina de Blaise Compaoré
le Mali, la Guinée, le Ghana, le Sénégal l'ont voulu. Aujourd'hui, il n'a plus ses soutiens. Il n'est pas normal qu'il continue à déranger. C'est pas normal. S'il continue à déranger, nous, Africains, sommes responsables de le lui permettre. Parce que nous avons envers lui opté pour la défensive. Le président Babou a souvent une image qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Il dit, quand ton ennemi te poursuit, à un moment donné, tu cherches un mur. Tu t'adosses sur le mur, tu lui dis, ce que tu veux faire là, il faut faire, on va voir. Ouattara maintenant, là, la défensive ne lui va plus. Alassane Ouattara que vous voyez là, la seule solution avec lui, c'est l'offensive des peuples africains déterminés à être libérés. Il faut libérer la Côte d'Ivoire, il faut libérer l'Afrique de Ouattara. Nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.